Yo, salut tout le monde. Petit message d'intro, j'avais envie de vous faire un facecam pour commencer la vidéo, pour vous prévenir que en fait j'avais prévu de faire une vidéo un peu différente pour cette semaine. Je voulais vous parler de cette série, je sais pas si vous voyez bien, Eerie Indiana, série télé complètement oubliée des années 90. J'en avais parlé un petit peu dans un Insomniac Club, j'avais dit que je voulais faire une vidéo dessus. Voilà, je réfléchis encore au format de la vidéo, à comment organiser ça pour pouvoir passer des images de la série aussi. J'ai également acheté du matos pour faire des interviews, pour enregistrer deux voix à la fois. Parce que je me dis, comme je connais beaucoup d'écrivains, de gens du monde, de l'édition, tout ça, ça pourrait être intéressant d'avoir aussi un peu ce contenu-là sur ma chaîne, des interviews d'écrivains, des longues interviews, un peu au format discussion, en gardant le ton de ma chaîne. Donc voilà, il va y avoir des nouveaux formats d'ici quelques semaines, quelques mois, suivant mon organisation. Ça peut être cool, j'espère que ça vous intéressera. Il y aura toujours du contenu sur les mangas, ça ne va pas changer. D'ailleurs, cette semaine, donc pas de vidéo sur Eerie Indiana, ça viendra, mais pas tout de suite. Peut-être la semaine prochaine, peut-être un peu plus tard, plus probablement. Et en attendant, vidéo manga, hop, on garde le contenu initial de ma chaîne. Ronnie profite du soleil. Il y a un énorme soleil en ce début de mois d'avril. Je pense que c'est pareil pour vous. La canicule continue. C'est pas encore la canicule, mais c'est le réchauffement, on va dire. Cette semaine, on parle de Chibi Maruko-chan. Hop, là, je fais tomber ma caméra. Chibi Maruko-chan, c'est édité en France par Koten, qui est le label, la collection dédiée au manga classique de Mangetsu. On parle encore de Mangetsu, comme la semaine dernière. Euh, alors pour l'instant, je crois que dans Koten, il n'y a pas encore beaucoup de titres. Hein. Il doit y avoir 3-4 trucs. Ils ont commencé à republier Crayon Shinchan, un grand classique du manga d'humour également. Et donc Chibi Maruko-chan, qui en est à 3 tomes sur un total de 18, qui est un manga en France vraiment pas très connu, alors qui va peut-être le devenir par cette publication, qui est une première publication en France, mais qui au Japon est complètement culte, qui est un manga des années 80, qui a commencé en 86, donc quasiment 2 ans après ma naissance. Je suis presque aussi vieux que ce manga, ce qui est impressionnant. J'ai peu de mangas aussi vieux que ça. Bon, cela dit, si j'en ai quelques-uns, parce que Dragon Ball date de 84 pour le coup. Donc voilà, bref, je m'égare. Et c'est un manga qui a duré pendant des années et qui a été adapté en dessin animé et qui est vraiment un classique pour les Japonais et qui représente un type de manga assez peu présent en France, alors qu'au Japon il est extrêmement présent. Il est même quasiment constitutif de ce qu'est le manga pour les Japonais. Il est essentiel à la définition du manga. On va développer un peu tout ça. Qui est le manga d'humour. Je vais commencer à feuilleter un peu parce que le dessin est important aussi pour comprendre ce que j'essaye de dire. Le manga d'humour anecdotique, on va dire, à mi-chemin du comic strip américain, vous voyez le comics de presse en 3-4 cases. Alors là, c'est en plus que ça, c'est plutôt des histoires d'une dizaine de pages, mais qui tournent autour de l'humour, où le dessin est quand même, comme vous le voyez, secondaire. Alors je veux pas critiquer le dessin de l'autrice Momoko Sakura, on reviendra sur l'autrice après, elle est très importante, mais qui est, voilà, c'est pas un dessin qui vous en met plein la vue du tout. C'est un dessin qui sert à porter l'histoire, à porter l'illustration, à porter l'humour, parce que c'est du manga comique, bien évidemment, vous le devinez au trait. Et voilà, donc on est sur un type de manga qu'on a très peu eu en France en réalité, mais qui est un manga très présent au Japon. C'est un type de manga qui avait été beaucoup utilisé comme exemple de base par Tezuka dans son manuel d'écriture, les leçons particulières d'Osamu Tezuka, dont on avait déjà parlé. La vidéo était dédiée pas à ce livre-là, mais plutôt au manuel d'apprentissage du manga d'Akira Toriyama. Je vous renvoie à la vidéo, une vidéo qui a 2-3 ans, je pense, mais que de pas trop mal, je crois. Je crois que c'était plutôt une bonne vidéo. Je me rappelle plus, je l'ai pas regardé avant. Mais en tout cas, oui, voilà, faut comprendre que les mangas à la Chibi Maruko-chan sont des mangas très présents au Japon. C'est pas ce que nous, Français, on associe à l'idée de manga en général. On va plutôt, nous, y associer les shonen, en fait. C'est par les shonen, par Dragon Ball, par plus tard Naruto, One Piece, que la France s'est mis au manga. En tout cas, s'est mis au manga
au point où elle s'est mise au manga. Je m'embrouille, mes phrases sont très peu claires, mais vous avez compris. Alors qu'au Japon, le manga, quand vous parlez de manga aux gens, il y a des chances, suivant leur génération, que ce soit d'abord à ce type de manga-là, en fait, qu'ils pensent. Qui est un manga qu'on trouve dans n'importe quel magazine, qui s'adresse à toute la famille, qui est présent depuis des décennies et des décennies, depuis la fin de la guerre. C'est ce type de manga-là qu'on voit principalement, qui est utilisé même au-delà du secteur éditorial classique. C'est-à-dire que c'est ça le type de manga qu'on va plutôt voir dans des magazines lifestyle, de sport, de mode, de ce que vous voulez. Quand il y a quelques pages de BD, ça va être plutôt ce type de manga-là qu'on va voir. Même dans des communications d'entreprise, des choses comme ça. Le Japon a une grosse culture de l'utilisation de la bande dessinée, du manga, pas simplement dans l'industrie du manga, mais aussi comme support publicitaire, comme support de communication. Ça, c'est à mettre en parallèle avec, par exemple, la multiplicité de mascottes. Au Japon, quasiment toutes les marques, tous les lieux, tous les musées, toutes les villes, tout ce que vous voulez, tous les magazines, tout a une mascotte. Il y a cette culture-là et qui est un petit peu dans la même veine que cette culture du manga qui est présente dans beaucoup de pans de la société. Et donc c'est intéressant, au-delà de l'œuvre elle-même, d'avoir une œuvre comme Chibi Maruko-chan qui arrive en France. Alors c'est pas la première non plus, mais il y en a pas tant que ça, parce que ça nous donne à voir un autre pan de cette industrie, l'industrie du manga, de cet art, de cette tradition, qui est un pan qu'on connaît pas très bien en France. Et donc, de manière indirecte, ça nous donne aussi à voir un autre aspect de la culture artistique japonaise, de la culture manga originelle. Donc voilà, il y a beaucoup d'intérêt à lire, à découvrir Chibi Maruko-chan, au-delà même de ce qu'est le manga. Alors, qu'est-ce qu'est le manga ? C'est un manga semi-autobiographique de Momoko Sakura, son autrice, qui à l'époque donc dans les années 80, au moment où ça commence, a une grosse vingtaine d'années. Elle s'approche de la trentaine, je crois. Et donc, elle raconte son enfance sous les traits de Chibi Maruko-chan, la petite Maruko, voilà, qui est une version un peu déformée de son enfance, mais pas très déformée, mais quand même un peu déformée. On va revenir là-dessus aussi. Et voilà, elle va raconter des anecdotes du quotidien à son école, avec sa famille, voilà, des trucs très du quotidien, toujours à but humoristique. Le personnage central, donc Maruko, la voici, est très rigolote. Elle se la pète un peu. Elle a un côté salmôme, mais jamais méchante. Mais elle se pense très maline alors qu'elle est à moitié con. Voilà, il y a tout ça. Il y a beaucoup d'utilisation de la narration, des notes de l'autrice qui prend du recul par rapport au personnage. C'est-à-dire que l'autrice parle adulte de celle qu'elle était enfant. Donc elle s'autocritique en permanence. C'est un grand ressort comique de ce manga-là et qui fonctionne très bien. C'est très bavard, comme vous voyez. Il y a beaucoup de textes, étonnamment. Ce qui fait que c'est une lecture assez longue, en fait. On en parlait avec une pote qui l'avait lu à peu près en même temps que moi, Juliette. Je parle souvent de Juliette, de ma pote Juliette dans les vidéos. C'est une de mes rares potes qui aime les mangas. En fait, autour de moi, j'ai très peu de gens qui lisent des mangas. On avait le même ressenti sur le premier tome, qui était qu'on avait bien aimé tous les deux, mais on avait mis longtemps à le lire. Moi, bizarrement, alors que les mangas en général, alors je suis désolé, la lumière est en plein changement, on est en fin d'après-midi, donc on est en train d'avoir une visibilité nulle dans cette vidéo. Je vais faire une pause, je vais essayer de trouver un meilleur angle. Alors je me suis installé sur ma table basse, complètement en impro. Ça rappelle les débuts de la chaîne. On va continuer, ce sera mieux comme ça au niveau lumière. Et donc, ouais, j'en parlais avec Juliette, que ma lecture du premier tome a été marrante parce que à la fois j'aimais bien, et en même temps j'ai mis ultra longtemps à le lire. Je l'ai lu en plusieurs jours, ce qui est très rare pour moi. Enfin, un manga en général, je le lis one shot, quoi, en une demi-heure, c'est plié. Et là, Chibi Maruko-chan, je lisais un chapitre de temps en temps, tout en lisant autre chose en même temps. C'était étonnant et ça m'a fait un bilan de lecture où je me disais est-ce que j'ai vraiment aimé, mais en fait oui, j'ai vraiment aimé. C'était juste un rythme un peu différent, mais parce que c'est vraiment bavard et comme les histoires se suivent pas du tout, hein, c'est des anecdotes du quotidien. Il y avait un truc de ouais, c'était sympa à lire de temps en temps, quoi. Les tomes suivants, je les ai lus plus classiquement en une fois. Mais voilà, le début, il y a un rythme de lecture qu'il faut trouver, quoi. Ça se lit pas comme la plupart des mangas qu'on connaît.
C'est plus ouais, c'est plus à lire par petites touches, par petites mais un peu comme la publication originelle en magazine, j'imagine, où en fait vous aviez un chapitre par semaine et c'est une bonne dose quoi. Et c'est vrai que se prendre le recueil d'un coup, surtout quand on connaît pas encore les personnages, on s'est pas habitué au ton de l'autrice, à ce qu'elle veut raconter, à ses propos, il y avait un truc un peu déroutant finalement à ma lecture. Voilà, donc, mais ça restait très positif parce que c'est drôle, que la gamine elle est attachante, notamment par ses défauts quoi. Une grande recette d'écrivain, hein, mais un personnage se définit notamment par ses défauts et c'est souvent ça qui lui donne sa qualité quoi justement. Que dire d'autre sur Chibi Maruko-chan? Que il y a une structure un peu bizarre au recueil, c'est que dans les 3 tomes que j'ai, je sais pas si ça va continuer dans le reste de la série. Alors déjà, il y a des mots de l'autrice, des petites anecdotes supplémentaires entre les chapitres qui n'ont rien à voir avec les chapitres où elle raconte des trucs de sa vie actuelle, de son rapport au manga, de trucs comme ça. Et il y a 2 parties en fait au manga. J'essaye de vous trouver la rupture si je la trouve, mais c'est pas facile à trouver parce que les dessins sont un peu les mêmes. Mais en gros, c'est que la première partie du manga, on va dire les 2/3, sont consacrés aux histoires de Chibi Maruko-chan, de la petite fille qu'elle était en version un petit peu déformée comme je le disais. Et il y a un moment où le dernier tiers du manga va être dans un style un tout petit peu différent, tout en restant dans le même ton. Ça reste du manga humoristique, ça reste le même style de dessin, ça reste des anecdotes autobiographiques de Momoko Sakura, mais justement là elle se met à parler en son nom à elle. Ça devient les anecdotes de Momoko Sakura, plus de Chibi Maruko-chan. Vous voyez la petite subtilité? C'est pour ça que je vous disais que c'est important de préciser que certes c'est autobiographique au début, c'est des anecdotes d'enfance, mais Chibi Maruko-chan n'est pas tout à fait Momoko Sakura. C'est une version un peu déformée, un peu retravaillée pour la fiction, pour la narration, pour faire des histoires, pour faire de la bande dessinée, pour faire du manga. Là où les derniers chapitres des recueils sont à chaque fois des anecdotes plus proches, je pense, de la réalité, où il va y avoir des vrais amis à elle, des vrais noms de collègues mangaka, de choses comme ça. Et je pense qu'on est dans un truc beaucoup plus ouvertement autobiographique et moins raconter une histoire que les premiers chapitres. C'est très bizarre. C'est en fait le manga de Chibi Maruko-chan, c'est les 2/3 des recueils et le 3e tiers, c'est un méli-mélo de trucs de Momoko Sakura, de bonus. Et en fait, c'est très bizarre parce que les 2 sont autobiographiques, les 2 ont la même autrice, le même style de dessin, un personnage central qui se ressemble beaucoup quand même, qui est une fille comme ça, un peu maladroite, un peu prétentieuse pour rien, tout ça, qui se fout dans des galères. Mais c'est pas la même série. C'est bizarre. C'est même à expliquer, c'est un peu étrange. Mais il y a un truc, il y a quand même une petite rupture. C'est un peu un manga 2 en 1 avec le même principe de base, quoi, avec le même présupposé de raconter le quotidien de cette fille à différents âges. Les Chibi Maruko-chan se concentre vraiment sur l'enfance. Le personnage a une dizaine d'années, quoi, à peu près. Là où la 3e partie, c'est des âges un peu aléatoires, ça peut aller dans l'enfance aussi, ça peut être l'adolescence, ça peut être des anecdotes en temps réel de Momoko Sakura en tant qu'autrice de manga. Tout est mélangé, ça dure quelques pages à chaque fois et c'est des bonus quoi, des trucs, elle vide ses tiroirs, elle vide ses archives et c'est assez intéressant, ça fait une structure étrange au recueil qu'on a, mais qui est pas désagréable, faut se dire, voilà, on a 150 pages de Chibi Maruko-chan et 50 pages d'un peu autre chose, mais qui est lié. C'est intéressant. Voilà, donc tout ça fait un manga assez intéressant qu'on peut rapprocher, je dis beaucoup intéressant, faut que je trouve comment enrichir mon vocabulaire. C'est intriguant, ça y est, j'ai fait le tour des j'ai fait le tour des synonymes de intéressant. Voilà, vous compléterez vous-même. C'est très mal cadré, désolé. Mais cette chaîne est d'un amateurisme qui me fait peur à moi-même. On peut rapprocher Chibi Maruko-chan de 2 autres mangas dont on a déjà parlé. On peut rapprocher de Noble Paysan, l'autobiographie de Hiromu Arakawa, l'autrice notamment de Full Metal Alchemist. On avait fait une vidéo dessus. Autobiographie que j'aime beaucoup aussi et qui est, pour le coup, qui est vraiment très proche de Chibi Maruko-chan. Sauf que voilà, le travail graphique est un peu plus travaillé justement sur Noble Paysan, enfin un peu plus travaillé. Ça reste manga comique, voilà, relativement simple, hein, mais le trait d'Hiromu Arakawa est quand même un peu plus moderne, on va dire. Faut pas oublier que Chibi Maruko-chan nous renvoie au Japon, au manga
des années 80. Donc on est sur une autre époque, hein, quand même, du manga. C'est autre chose. Là, on est sur du manga moderne, mais on est dans la même chose, dans l'anecdote autobiographique humoristique, centrée sur le monde agricole avec Noble Paysan, parce que Hiromu Arakawa vient d'une famille d'agriculteurs. Je vous renvoie à la vidéo. Je vous renvoie à la vidéo. Je ne vais pas vous refaire toute la présentation de Noble Paysan, mais c'est un manga, voilà, dont on peut rapprocher. On est un peu dans le même genre que Chibi Maruko-chan, et ça m'a un peu fait penser. Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout dans le même genre de manga. Enfin, pas du tout. On est dans un genre connexe, mais qui n'est pas exactement la même chose, d'un autre manga que j'ai énormément aimé, qui est une de mes meilleures lectures de ces derniers mois, ces dernières années, qui est Yotsuba. On avait fait une vidéo également, qui est un manga de chapitres courts, humoristique, qui appartient au même genre. On va finir la vidéo là-dessus, du Kodomo. J'expliquerai ce qu'est le Kodomo pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui raconte le quotidien aussi d'une enfant, de Yotsuba, et de petites anecdotes à hauteur d'enfant. Alors Yotsuba est plus jeune que Maruko. Maruko, je vous disais, elle est plus dans les 10 ans, là où Yotsuba, on est à l'école maternelle, quoi. Donc c'est vraiment une toute petite. La différence, c'est que Yotsuba est une œuvre purement de fiction. Il n'y a aucun aspect autobiographique. Alors, il n'y a aucun aspect autobiographique. Il y a toujours un peu d'aspect autobiographique dans un récit. Mais l'auteur Kiyohiko Azuma ne raconte pas son enfance. Il a inventé un personnage, voilà. Et ce qui lui permet d'ailleurs des propos parfois un peu plus émotionnels, un peu plus... c'est pas tant... Yotsuba, on va rire dans Yotsuba, mais c'est pas qu'une série d'humour. Il y a un rapport à la famille, à la paternité, à des choses comme ça, qui sont très légères. Hein. C'est pas, on n'est pas dans une analyse psychologique ou quoi, mais il y a un petit peu tout ça dans Yotsuba. Là où Chibi Maruko-chan, dans son aspect autobiographique, le fait que l'autrice parle d'elle-même, parle de sa vie, fait qu'elle n'est pas dans une émotionnalité, elle est dans un manga comique où elle va plutôt se moquer d'elle-même, d'être dans l'autodérision, dans un petit peu de nostalgie par moment, parce que raconter son enfance, c'est en soi une entreprise nostalgique, même si c'est sous l'angle de l'humour. Mais c'est, voilà, on n'attendra pas un propos émotionnel, je pense, de Chibi Maruko-chan. Peut-être que la suite de la série va me donner tort, mais je pense pas. Je pense qu'on restera dans un truc, voilà, qui est destiné à faire rire, aux dépens de l'autrice, aux dépens du personnage. Alors, aux dépens, ça reste gentil, hein, c'est jamais, elle va pas se retrouver dans des situations horribles, mais voilà, c'est un personnage qui est volontairement un petit peu ridicule, un petit peu, ouais, un peu, c'est une comique, quoi. C'est un clown. Un clown au sens de la définition de ce que c'est, quoi. Voilà, donc c'est un manga, moi, que j'aime beaucoup. Je me suis pris d'affection pour Chibi Maruko-chan au fil des 3 tomes qui sont sortis. Le 3e vient juste de sortir, là, il y a pas longtemps. Les couvertures sont assez intrigantes. C'est les couvertures d'époque, vraiment années 80, quoi. Il y a un truc, je sais pas si commercialement ça attire beaucoup de gens. Je serais curieux d'avoir les chiffres de Chibi Maruko-chan, voir si ça a du succès. Moi, je l'avais pris un peu par curiosité d'amateur de manga, quoi, pour découvrir un autre type de manga plus vieux, moins inscrit dans ce qu'on connaît en France. Mais ouais, non, j'aime beaucoup, c'est drôle. Alors, j'éclate pas de rire, hein, mais j'ai le sourire régulièrement en lisant Chibi Maruko-chan, donc je vous le conseille rien que pour ça. Et puis voilà, pour l'aspect découvrir un type de manga auquel on n'est pas si habitué que ça. L'autrice est connue pour une autre série que Koten va bientôt publier, je crois, qui s'appelle Koji Koji, voilà, qui est en 3 tomes, qui n'a pas commencé, mais ils annoncent qu'ils vont la publier, donc espérons qu'ils tiennent parole. Et voilà. Que dire d'autre? Oui, je vous avais dit que j'allais vous parler du Kodomo. Donc Kodomo, ça va tenir en 3 phrases, hein, mais Kodomo, c'est l'appellation des mangas pour enfants, des mangas familiaux destinés à n'importe qui sachant lire. Donc, en gros, mangas pour enfants, parce que les autres mangas sont aussi destinés à qui sait lire, sauf les enfants, on va dire. Donc voilà, c'est l'appellation. Je crois qu'on n'avait jamais parlé de ce terme parce que on n'a pas traité de beaucoup de Kodomo sur la chaîne. On avait traité de Yotsuba, que je vous remets là, et à part Yotsuba, je suis pas sûr d'en avoir tant traité d'autres. Noble Paysan peut presque être considéré comme un Kodomo, dans le sens où ce serait pas gênant qu'un enfant le lise, mais je sais pas à quel point ça l'intéresserait. Il y a dû en avoir d'autres. Je réfléchis, je suis en train de regarder l'étagère tout en vous parlant. Je vais vous la filmer un peu. Vous allez rien voir.
L'angle est d'une mauvaiseté incroyable. On va se rapprocher. Je vais me relever. C'est n'importe quoi. C'est une des pires vidéos de ma chaîne, je crois, ce que je suis en train de faire. Salut Ronnie. Est-ce qu'on a traité d'autres Kodomo? Hey, le Junji Ito du mois. Je vous l'avais pas encore montré. J'ai le calendrier. J'en ai 2 en fait, parce que c'est des calendriers gratuits distribués dans un magasin, et j'en ai récupéré 2. Peut-être que je vais vous le faire gagner le deuxième. Est-ce que quelqu'un est intéressé par ce calendrier Junji Ito? Dites-moi en commentaire, ça voudra dire que vous êtes arrivé jusqu'à 19 minutes 49 de cette vidéo, ce qui est déjà un exploit. D'autres Kodomo, je ne sais pas. Je ne sais pas, bon, on va pas faire toute l'étagère, en plus on voit rien avec le soleil, c'est n'importe quoi. Bah, Barakamon, c'est un Kodomo aussi. Voilà, il y en a quelques-uns. Les mangas Pokémon, des choses comme ça, que je n'ai pas, mais tout ça, c'est des Kodomo. Voilà, on va s'arrêter là. Cette vidéo était très bizarre en termes de rythme, en termes de prosodie, mais peut-être qu'elle vous a plu quand même. Dites-moi en commentaire. En tout cas, intéressez-vous à Chibi Maruko-chan. Vraiment, c'est un manga un peu différent de ce à quoi on est habitué. Et rien que pour ça, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes des amateurs de manga un peu éclairés, un peu curieux. Donc je vous conseille de tester au moins un tome, pas forcément le premier, enfin n'importe, ça peut vraiment se lire dans n'importe quel ordre. Hein. Il y a pas de scénario qui se suit ou quoi, c'est juste des anecdotes quotidiennes. Donc ouais, testez. Franchement, soyez curieux là-dessus. C'est intéressant de voir cet aspect du manga qui est très présent au Japon, que vous pouvez voir dans n'importe quel magazine local, dépliant gratuit offert dans les gares ou je sais pas quoi. C'est ce genre de manga-là que vous voyez. Donc intéressez-vous à ça, ne serait-ce que pour savoir que ça existe et ce que c'est. Voilà. À bientôt. Portez-vous bien. Je ne sais pas sur quoi sera la prochaine vidéo. Si, je sais en plus. Je peux vous le dire, c'est encore sur un manga... Vous voyez, très bizarre cette vidéo. C'est encore sur un manga autobiographique, à savoir No Manga No Life de Minetaro Mochizuki, qui est là, qui vient de se terminer. Enfin, il y a avec 2 tomes, qui est très cool aussi. J'aime bien les mangas autobiographiques en ce moment, visiblement. À plus, ciao, prenez soin de vous.